C'est une autre utilisation des manches Easy Wheels. Ça permet de déblayer le passage pour pouvoir passer dans des endroits qui ne sont pas vraiment prévus pour. Quand je vous dis que atterrir dans une station-service, ça se prépare. Là, il y a un deuxième rang de barbelés d'ailleurs. Je les avais pas vus ceux-là. Merde! Low fuel. Salut Low Fuel, ça tombe bien, c'est précisément de ce générique que je voulais vous parler aujourd'hui. Mais quel peut bien être le rapport entre le générique de la saison 3 de Low Fuel, cette vidéo où je vole en MiG-15 à plus de 800 km/h à moins de 10 mètres sol dans le désert du Mojave, et cette vidéo où je vole à 10 000 pieds dans les Alpes? Je vous le dis tout de suite. Hier, Christian, un de mes abonnés, est passé à la maison récupérer son polo Low Fuel. J'en profite pour vous dire que si vous avez raté le crowdfunding et que vous voulez un t-shirt, un polo, un hoodie, une flamme ou un patch Low Fuel, il m'en reste. Envoyez-moi un message privé sur Facebook pour arranger ça. Il se trouve que mon pote Grégoire, que vous avez souvent vu dans les vidéos, était aussi à la maison. On a donc pris un café avec Christian et discuté des vidéos. J'ai été impressionné. Il les avait toutes vues, peut-être même plusieurs fois. On finit par parler du nouveau générique dans lequel j'atterris dans une station-service. Et là, je tombe de ma chaise. Christian, un gars plutôt sensé, qui connaît parfaitement la chaîne et qui n'a a priori rien d'un complotiste, pensait que l'atterrissage dans la station-service était un fake. Pour tout vous dire, à la sortie de la vidéo, un de mes plus anciens amis, qui est pourtant pilote, a eu la même réaction avant que je le détrompe. Mon Philippe. Ça n'est pas la première fois que ça arrive. Dans cette vidéo, dans laquelle je vole en MiG-15, de nombreux commentaires dénoncent une fausse panne, ce qui prouve qu'ils n'ont pas regardé jusqu'à la toute fin, où je montre la fuite hydraulique. Le meilleur, l'un des commentaires prétend que les images ont été prises d'un drone à haute vitesse. Ça semble effectivement bien plus probable qu'une caméra fixée en bout d'aile, que je montre d'ailleurs dans la vidéo. Dans celle-ci, un commentateur pense avoir détecté des arrière-plans de synthèse. Pourquoi filmer dans les Alpes pour ajouter ensuite des arrière-plans de synthèse des Alpes? Je casse immédiatement le suspense. Si j'avais un tel talent en effets spéciaux, je bosserais à Hollywood. Si vous aussi, vous avez pensé que ce générique était un fake, ou au contraire, si vous n'avez eu aucun doute, laissez-moi un commentaire et dites-moi pourquoi ça m'intéresse. J'ai donc demandé à Christian ce qui l'avait amené à croire à un fake. La principale raison est qu'il pensait tout simplement que ça n'était pas légalement possible. C'est plausible. Partons du postulat qu'il ne s'agit pas d'un fake, ce que je vais vous démontrer dans la suite de cette vidéo. Vous vous doutez bien que je ne vais pas m'amuser à diffuser une vidéo qui va être vue des dizaines de milliers de fois, dans laquelle je fais quelque chose d'illégal. Je profite de l'occasion pour saluer les agents de la BGTA, la brigade de la gendarmerie des transports aériens, qui sont abonnés à la chaîne. Pour être honnête, il y a bien un petit détail qui est fake dans cette vidéo, mais je garde ça pour la fin. Je vous explique le cadre légal. La station-service est une propriété privée, elle est hors agglomération et zone aéronautique interdite. Elle est donc éligible au statut d'hélisurface. Si vous voulez en savoir plus sur ce que sont les hélisurfaces, je vous mets un lien vers une vidéo où j'explique tout ça en détail. En gros, j'ai l'autorisation du propriétaire, j'ai déclaré l'atterrissage à la PAF, donc c'est légal. Au passage, j'ai également prévenu la gendarmerie locale et la BGTA de tout su, ça ne coûte rien et ça évite d'inquiéter tout le monde pour rien. Bon, c'est légal, mais est-ce que c'est pas un peu dangereux? On a évidemment pris des mesures de sécurité. Pour commencer, je suis venu en voiture rencontrer le propriétaire, repérer la zone, mesurer les lieux et discuter des mesures de sécurité à mettre en œuvre le jour du tournage. Première évidence, il aurait été impensable que du public puisse accéder à la station durant le tournage. Bien évidemment, avant de faire cette vidéo, on a bloqué l'accès à la station-service. Ça tombe bien, elle est fermée entre midi et 2, mais pour être certain, on a même mis des véhicules dans le passage. Comme ça, pas de doute. Pour ce qui concerne ma propre sécurité, j'ai bien repéré l'axe unique d'approche envisageable et attendu une journée où le vent était favorable. Étant donné que je vais me poser très proche de l'auvent de la station, je veux aussi être certain qu'aucune tôle ne pourrait s'envoler. Avant d'atterrir sur une grande zone aussi complexe, on va utiliser un drone pour vérifier qu'il n'y a rien qui nous a échappé et faire l'atterrissage avec lui, comme si on était en hélicoptère. L'idée sur ce plan, c'est d'aller vérifier au-dessus de la station qu'il n'y a aucune tôle qui peut s'envoler quand je vais m'approcher avec l'hélicoptère. Personne autour, je décolle.
Le jour du tournage, je suis arrivé en vol et je me suis posé dans un champ en contrebas de la station. Grégoire était venu par la route avec tout le matériel. Comme vous avez pu le voir en intro de cette vidéo, j'ai un peu galéré pour rejoindre la station d'ailleurs. Bien évidemment, l'hélico est vide et j'ai assez peu d'essence pour ne pas être trop lourd. Ces images sont prises du drone positionné juste au-dessus de la cime d'un arbre, ce qui me permet d'être certain que je ne l'approcherai pas sans m'en rendre compte. Avant de me poser, j'ai fait plusieurs passages, de plus en plus bas, pour affiner l'axe d'approche et essayer de réduire mon exposition au maximum. Notez qu'il m'aurait été difficile de simuler le souffle du rotor dans les arbres. Dans ces images, vous voyez que je reste au-dessus du niveau du toit de la station, ce qui me permet de valider encore une fois qu'aucune tôle ne bouge. Je suis en liaison radio avec Grégoire qui me donne le go afin que je puisse repartir en plan très fort sans survoler la circulation sur la route. Je vais ensuite faire un premier posé sans filmer pour être certain que je suis totalement concentré sur ce que je fais. Et finalement, après un dernier briefing au sol, je décolle à nouveau, cette fois de la station-service, pour me poser dans la station, cette fois avec les caméras. Je vous mets la séquence complète, vous allez voir, ça va très vite. Dans certaines situations, on n'a pas le choix, il faut décaler verticalement. Et ça donne ça. Et dès qu'on peut, évidemment, on s'en va et on va chercher l'accrochage. On m'a demandé pourquoi je ne portais pas mon magnifique casque dans le générique de la saison 3. C'est simple, je l'ai tourné avant de l'avoir reçu. Pour finir, je vous ai dit qu'il y avait un petit détail fake dans la vidéo. Je suppose que la majorité d'entre vous s'en est douté, mais je vais quand même le dire. Le voyant low fuel qui s'allume, c'est évidemment bidon, comme dans les autres génériques. On ne va pas rajouter du risque inutilement à un atterrissage déjà compliqué. J'espère que ce making-of vous aura intéressé ou amusé. L'idée était de vous montrer qu'à moins que je ne le signale explicitement, tout est vrai dans mes vidéos. Low fuel, c'est pas Instagram. Et que même si c'est parfois un peu impressionnant, on prend des précautions, on n'est pas des têtes brûlées. C'était Low Fuel, merci de votre fidélité et à bientôt.